Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième partie du vlog au Parc Spirou où on regarde s'il a tenu ses promesses pour 2019. Dans la première vidéo, que je vous mets ici si vous l'avez raté, on détaillait les raisons de 1 à 6. Dans celle-là, on va parler des raisons de 7 à 11. Allons-y. Et voilà donc le Heavy Bullgross. Le fameux Starship Zierer. Alors, Heavy Bullgross, est-ce que je vous explique quand même d'où ça vient? Disons que c'est un manège qui va vous mettre la tête à l'envers. Donc, vous pourrez le lire à l'envers. Vive Zorglub. Zorglub, c'est lui. Ou lui. Regardez, il est au milieu là. C'est lui qui commande. Allez, on va faire pareil, on va essayer de se mettre quelque part à l'ombre. On va voir à quoi ressemble un cycle entier. Voilà, donc la passerelle s'abaisse, enfin du moins elle s'écarte. Et l'attraction commence d'abord à tourner sur elle-même. Les sièges tournent sur eux-mêmes. Et ensuite, c'est le bras principal qui prend le relais. Donc tout en tournant, ça balance. Mais si on regarde bien, on n'a pas forcément la tête en bas tout le temps. On a la tête en bas quand ça tourne, mais à un moment, le siège va se rétablir. Et d'après ce que j'ai compris, alors il faudrait que ça soit confirmé, l'attraction a été bridée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, avec ça, tourner et faire des tonneaux dans les sièges. Et donc l'attraction fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 tours. Et au bout des 6 tours, elle se stabilise en haut. Donc on est dans le bon sens, on a la tête en haut, on a les jambes qui pendent. L'attraction s'arrête de tourner, commence à tourner dans l'autre sens. Donc là, il faut en profiter pour voir un peu la vue. Et puis ça repart. Et là encore, elle va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 6 tours. Et là, les freins se mettent en action et ça commence à ralentir. Donc là, il n'y aura plus de tour complet. Il va y avoir encore un aller-retour, le temps que les freins de l'axe fassent leur effet. Et l'attraction se stabilise en bas et le tour est terminé. Par contre, j'ai une question à vous poser. Parce que peut-être que c'est moi qui ne vois pas. Est-ce que, quelque part ici, entre l'entrée et là, est-ce que quelque part, vous voyez marqué que c'est une file PMR? Alors là, file Lucky Pass, mais le Lucky Pass, c'est pas PMR. Donc admettons, je me suis peut-être trompé ce matin, très bien, mais on m'a reproché de pas être dans la bonne file et d'y penser pour la prochaine fois. Pas trop apprécié. Bon, alors on ne va évidemment pas tenir compte du concept art qui est sorti. C'est un concept art, c'est obligé de faire quelque chose de plus joli que ce que c'est au final. Donc c'est normal de ne pas en tenir compte. Mais on va quand même tenir compte du reste, c'est-à-dire de la thématisation. Il y a bien Lucky Luke ici. Il y a bien, je ne sais pas comment on va appeler ça, une grange. Donc il y a bien la grange pour la chute finale. Il y a bien
ici, là-bas devant, la première partie du ride avec le turntable qui va tourner donc, pour vous mener ensuite à une chute en marche arrière. Tout le reste y est. Il y a même une petite thématisation avec des charrues ici. Donc non, la thématisation est présente. Ici il y a quelques geysers, il y a des effets au moment de la dernière chute. Non, franchement il n'y a rien à dire. Et puis pour vous montrer que ça mouille quand même un petit peu, je vous ai fait une vidéo au ralenti, de la dernière chute et du temps de cette dernière chute. Je vous rappelle le circuit que ça fait parce que je vous ai parlé d'une turntable et d'une grande chute finale, mais au milieu c'est quand même un petit parcours au milieu de la thématisation. En premier départ, on monte dans le baril, on tourne, on repart en arrière, on contourne donc ce que j'ai appelé la grange, toujours en marche arrière. On va rentrer dans la grange par en bas et en marche arrière pour que une fois en montant, on soit dans le bon sens pour la dernière chute. La dernière chute donc qui mouille. Donc voilà. Alors, je vais quand même vous montrer que la file d'attente, que je vous ai montré tout à l'heure par rapport au fait que les brumisateurs marchaient super bien, je vais quand même vous montrer que la file d'attente est assez longue. Il faut dire qu'il fait très chaud. J'ai l'impression de toujours dire pareil dans mes vidéos. Alors, le petit débrief de Marsu Aventure, c'est, comme ça a été annoncé, un cinéma 6D. C'est-à-dire, c'est 3D, parce que 3D comme ça, parce qu'il y a des lunettes. Hein. C'est une attraction 4D parce que ça bouge. C'est une attraction 5D parce qu'il y a des odeurs. Et c'est une attraction 6D parce qu'il y a des effets tactiles, des effets de toucher. Alors, je ne vais pas trop vous spoiler, mais ça se passe au niveau des jambes. Hein, c'est pas au niveau de la tête, des fois c'est au niveau de la tête qu'il y a les effets, comme ça, là c'est au niveau des jambes. Petit truc, je sais pas si on peut dire marrant ou pas marrant, c'est quand donc, on est assis, et c'est des sièges, il n'y a pas de sécurité, enfin il n'y a pas de barre de sécurité, on est directement assis. Alors ça bouge pas suffisamment pour qu'on tombe, hein, évidemment, mais voilà, non mais c'est un truc que j'ai remarqué, qu'il faut dire. Et je comprends que certaines, notamment les plus petits, puissent pas le faire parce que eux risquent de glisser. Mais c'est une bonne attraction. Je ne sais toujours pas si elle valait celle qu'il aurait dû avoir avant, qui était prévue l'an passé, qui a jamais ouvert, mais c'est une bonne attraction. Et donc voici le nid du marsupilami. Donc là pareil, comme je le disais pour Lucky Luke, on ne va pas forcément s'en tenir au concept art. Parce que de mémoire dans le concept art, les rails étaient jaunes pour symboliser la queue du marsupilami. Mais maintenant ils sont verts, ce qui représente peut-être un peu plus des lianes. Et c'est peut-être pas une mauvaise chose. Donc là aussi, bon, le layout, là l'avantage c'est qu'il se voit vite, c'est des zigzags. Alors regardez comment les gens se balancent. Ça c'est important à comprendre, c'est que même si vous vous balancez beaucoup, vous n'allez pas vous retourner, ça fait pas des loopings. Il y a un autre constructeur qui fait un peu le même système, où là par contre ça se tourne. On peut faire des loopings avec, mais celui-là, non. Quant au débit, il n'est pas énorme. Enfin bon, toujours est-il que c'est une attraction sympa, pas courante du tout, des trucs comme ça. Donc voilà, vous l'avez vu, je l'ai fait. Il est plutôt sympa, un peu impressionnant. Au niveau des maintiens, au niveau des harnais, justement, ce ne sont pas des harnais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les épaules ne sont pas couvertes, il faut juste se tenir devant. Donc ouais, c'est un peu impressionnant, on voit quand même le sol à un moment, on a quand même peur de tomber. Mais c'est un bon truc. Et donc, pour cette 11e raison,
qui est une raison, on va dire, fourre-tout, parce que, je vous le rappelle, le parc Spirou avait prévu 12 raisons de venir en 2019. Comme la 12e, c'était juste le fait qu'il y avait une offre pour les passeports annuels, la 11e raison devait être une raison où plusieurs choses étaient condensées, et notamment des choses qui, outre le fait que ce sont des activités, n'ont pas grand-chose à voir entre elles. Par exemple, le stand de maquillage et de ballons, ça, je l'ai vu, je sais qu'il y est, j'ai vu un stand. Je crois que la première fois que j'y suis allé, justement, c'était un stand de ballons, de sculpture de ballons, et la deuxième fois que j'y suis allé, je crois que c'était un stand de maquillage. Donc là, le stand, ces stands-là, ils y sont. Donc ça, il n'y a aucun problème. Ensuite, à l'inverse, si on prend la route Jelly Belly ou le jeu de piste, ça, je l'ai pas vu parce que c'était pas le jour où j'y étais. Donc soit ça y a pas été de tout l'été et ils gardent ça pour Halloween, c'est possible aussi, soit c'est d'autres jours. Mais comme c'est pas annoncé, comme on voit le jour où on arrive, le jour où on y est, on voit l'activité qu'il y a, forcément, moi, ce que j'ai vu, c'était les 2 jours où j'y suis allé. Donc, ça va y être, vous en faites pas, ça va y être. Et enfin, qu'est-ce qui me manque? Ah oui, le Spirou Kid Challenge. Le Spirou Kid Challenge, l'an passé, rappelez-vous, c'était à Halloween. Cette année, ils ont décidé de le proposer à d'autres moments, et notamment pendant tous les week-ends d'août, tous les samedis d'août. Moi, quand je suis venu, c'était pas un samedi, je suis allé une fois un vendredi et une fois je sais plus quel jour, donc je l'ai pas eu. Mais là, par contre, je sais qu'il y est. Ça a été annoncé sur le site internet, donc il n'y a aucun problème. Les samedis d'août, ça y a été. Alors, qu'est-ce qui me reste? Oui, alors, par contre, un truc que je n'ai pas vu et qui n'a pas été annoncé, donc que je ne sais pas si vraiment ils le font, c'est le mini show de mascotte. À aucun moment, ni sur internet, ni dans des commentaires, ni dans des vidéos YouTube d'autres personnes qui ont visité le parc Spirou, il est fait mention du spectacle de mascotte. Donc ça, on va partir du fait que ça y est pas. Et enfin, l'arrivée de casques de réalité virtuelle sur Oubi et Ouba, ça y est, et je vous en ai même fait quelques images. Et donc, la VR sur Oubi et Ouba, en fait, c'est plus simple que ça. Si vous vous mettez sur la tour qui est à ma droite, celle-ci, c'est une tour normale. On monte et on descend normal en voyant le parc. Et si vous vous mettez sur l'autre tour, là-bas derrière, là, vous avez tous des casques et vous avez l'attraction en VR. Donc vous êtes en Palombi, vous avez le marsupilami qui saute devant vous, ou vous avez un requin qui vous attaque selon le côté où vous êtes. Donc voilà, donc vous choisissez votre tour et en même temps vous choisissez votre expérience. Voilà, c'est fini avec les 11 raisons et donc les 11 promesses du parc Spirou pour 2019. Mais il reste encore un peu à dire. C'est pour ça que je vais faire une 3e vidéo où je parlerai des mentions honorables du parc, c'est-à-dire des choses qui n'ont pas été annoncées dans les 11 raisons, mais qui ont quand même été modifiées par rapport à l'an passé. On se retrouve donc très vite pour cette 3e vidéo. En attendant, n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à me le dire en mettant un pouce bleu et en commentant la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne de vlog et activer les notifications. N'hésitez pas enfin à parler de Theme Parks Voyage et de ces vlogs autour de vous. Et donc, à très bientôt!